On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le lundi 12 octobre. Bienvenue pour cette revue de presse de l'Écho. Alors, justement, les Échos commencent avec à nouveau, on va étudier donc la loi de finances 2016, à nouveau une bataille sur les impôts avec la gauche de la gauche qui veut encore augmenter les impôts et surtout, très important, la Cour des comptes qui lance une alerte en disant attention, les collectivités locales, du fait de la baisse des dotations du gouvernement, sont dans une situation très difficile, et ce, malgré une hausse délirante des impôts locaux. En fait, les dépenses de personnel des collectivités locales continuent à augmenter, c'est pour ça que vous payez de plus en plus d'impôts locaux, et malgré ça, leur situation est difficile. Alors, les banquiers européens, de grandes banques européennes ont signé une tribune dans le Financial Times pour dire attention, avec toutes les contraintes que vous nous mettez, réglementaires notamment, eh bien nous sommes en train de perdre des parts de marché face aux Américains qui n'ont pas ces contraintes, et notamment dans la banque d'investissement. L'autre événement, bien évidemment, du week-end, ça a été cet attentat terrible en Turquie, à Ankara, et bien évidemment, le président Erdogan est montré du doigt. Le Wall Street Journal nous dit tous les pays disent aux États-Unis arrêtez de jouer avec nos nerfs, remonter les taux d'intérêt une fois pour toutes, arrêter d'en parler sans le faire, parce que ça crée une volatilité incroyable sur les marchés financiers et notamment sur les marchés émergents. Ce sont surtout les patrons de banques centrales de pays émergents qui réclament que la Fed arrête de faire peser une incertitude. Alors, pas d'incertitude par contre, semble-t-il, pour Ferrari. Ça va très bien se passer pour son introduction en bourse, semble-t-il. Il prévoit de lever 1 milliard de dollars sur une valorisation de 10 milliards de dollars. Belle valorisation quand même. La valorisation par contre de Twitter, elle, est sous pression. Il ne faudra pas 140 caractères pour annoncer au personnel qui vont être tous virés ou presque en partie. Twitter prévoit énormément de licenciements pour essayer d'atteindre quand même un objectif qu'il faudrait peut-être atteindre un jour dans certaines boîtes, c'est le profit. Et enfin, une nouvelle terrible en une du Parisien, on apprend que plus d'un enseignant sur deux s'assure contre les risques d'agression par les élèves et par les parents. C'est juste complètement incroyable, on a du mal à y croire et pourtant c'est vrai. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.